votre hypothèse de lymphome de Hodgkin. Et la protéine LMP est une protéine qui est assez souvent retrouvée lorsqu'il s'agit d'un lymphome de Hodgkin avec présence de Epstein-Barr virus. Il faut absolument rechercher cette protéine-là dans la mesure du possible. Alors, le diagnostic différentiel, vous l'avez bien mené. Donc, les maladies infectieuses, la tuberculose ganglionnaire, la maladie des griffes du chat, mais surtout les autres lymphomes. D'accord? Ce qu'on vient de voir dans les lymphomes non Hodgkiniens. Alors là, j'ai un peu résumé les signes cardinaux de ce lymphome. C'est la destruction de l'architecture ganglionnaire quand vous avez l'histologie. L'architecture ganglionnaire est complètement perturbée. Donc, vous n'avez plus une architecture normale. C'est remanié, c'est perturbé, c'est de l'anarchie. Ensuite, vous avez la présence de cellules malignes. Et la seule cellule que vous allez rechercher, c'est la cellule de Steinberg. Vous la trouvez, vous dites lymphome de Hodgkin. D'accord? Et tout cela repose sur un granulome inflammatoire. Et quand on dit granulome inflammatoire, ce sont des cellules inflammatoires. Il faut rechercher à l'histologie. Et tout cela dans un environnement de fibrose. Donc, retenez ces 4 éléments pour le diagnostic histologique du lymphome de Hodgkin. C'est la destruction de la structure ganglionnaire, la présence de cellules de Steinberg, la présence d'un granulome inflammatoire et un tissu de fibrose. Donc, ce sont ces 4 éléments qui, sur le plan histologique, vous permettent de confirmer votre diagnostic de lymphome de Hodgkin. Et maintenant, vous faites la classification en fonction des recommandations de l'OMS 2016. Soit c'est un lymphome de Hodgkin classique ou bien un lymphome Hodgkin non classique. Et là, vous avez très bien développé cette partie-là. Alors, là où vous avez un peu fait de répétition, je crois que c'est dans le bilan d'extension. Je crois que vous avez fait un bilan d'extension. Ensuite, vous êtes revenu encore dans le bilan pré-thérapeutique. J'ai eu l'impression que vous avez un peu mélangé. Donc, la classification de Ann Arbor, vous la faites après l'histologie. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire la classification avant. Et cette classification, également, elle tient compte des éléments inflammatoires. Il faut rechercher ce qu'on appelle des signes d'évolutivité. Et ces signes d'évolutivité sont cliniques et paracliniques. Cela vous permet de dire, est-ce que votre lymphome de Hodgkin, il est stable ou bien il est évolutif? D'accord? Il y a des critères cliniques et il y a des critères biologiques inflammatoires. Il faut les rajouter. Et maintenant, après cela, vous faites votre traitement. Moi, je vous propose de mettre le bilan pré-thérapeutique dans le chapitre traitement. C'est vrai que ce n'est pas évident. Parfois, on ne sait pas où le mettre, mais vous pouvez le mettre là-bas. Vous mettez but, moyen, modalité. Dans moyen, vous citez. Là, vous avez bien fait de projeter un tableau avec les molécules de la chimiothérapie. C'est très bien, mais il faut agrandir le tableau. Il est un peu petit. Je comprends, vous l'avez scanné à partir d'un document, mais à partir du scanner, vous pouvez tirer un peu pour agrandir l'image. Ou bien vous agrandissez l'image avant de le scanner, avant de la scanner du moins. Ensuite, il faut faire attention quand vous parlez de grossesse, quand vous parlez d'azospermie, n'oubliez pas que vous êtes en pédiatrie. D'accord? C'est pourquoi je vous disais, pour les titres des leçons, il faut toujours ajouter chez l'enfant pour qu'on comprenne qu'on n'est pas chez l'adulte. Même les images, il y a des images que vous projetez, parfois ce sont des images d'adultes. Je comprends, hein, il y a peu d'images d'enfants dans les documents d'hémopathie et d'énoplasie. Donc, vous aurez souvent des images d'adultes. Mais dans le discours, faites en sorte que les gens sentent que vous êtes en train de parler de l'enfant. Vous pouvez bien parler de la cryoconservation des gonades. Un enfant qui présente une hémopathie maligne, avant de lui faire sa chimiothérapie, il est d'usage de lui faire une cryoconservation des ovaires, des gonades, que ce soit un garçon ou une fille. C'est pour anticiper sur le risque d'infertilité ultérieure qui serait induit par soit la chimiothérapie ou la radiothérapie ou même la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Parce que quand on traite une hémopathie, une néoplasie de façon générale, a priori, on ne sait pas comment va évoluer la maladie. Est-ce qu'il y aura une rémission dès la première chimiothérapie? Est-ce qu'il y aura rechute? Est-ce qu'il y aura récidive? Et puisqu'on va vers l'incertitude, il faut s'entourer du maximum de sécurité, conserver les gonades au cas où
l'enfant présenterait une infertilité, on reprend ses propres gonades et on les lui injecte et il retrouve sa fertilité. Le diagnostic étiologique, je vous l'ai dit, c'est des facteurs étiologiques. Vous retrouvez la première partie, généralité, vous coupez certains éléments et vous les rajoutez. C'est ce que vous avez dit. Alors, le traitement, vous dites, je ne sais pas comment vous l'avez formulé, mais il faut dire rémission. L'objectif, je prends le but. Ne dites pas guérir, c'est la rémission. Maintenant, si la rémission évolue au-delà d'un certain délai, 5 ans, 6 ans, 7 jusqu'à 10 ans, là, on peut parler de guérison. Mais le premier objectif, c'est la rémission. Les moyens, vous l'avez bien présenté, chimiothérapie, etc. Donc, je vous ai juste dit d'augmenter la taille du tableau. Alors, les modalités, vous faites le bilan préthérapeutique, vous faites tout ce qu'on a dit. Pour les leçons de chimiothérapie, en tout cas, de ce qui est oncologie, le plan de la chimio, c'est exactement le même. Donc, vous pouvez avoir la même architecture pour tous les cours, toutes les leçons qui font appel à une chimiothérapie. Vous faites les tableaux pour les molécules de la chimiothérapie, vous faites les buts, les moyens, les modalités. Et dans les modalités, vous donnez les schémas, les protocoles en fonction des écoles. Et maintenant, vous dites dans les indications, vous, là où vous êtes, quel est le protocole que vous utilisez? Au Sénégal, c'est le protocole GFAOP. Donc, le protocole GFAOP s'applique devant telle situation. En absence de complications, voilà comment il faut faire. En présence de complications, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les grandes lignes sont les mêmes. Alors, les critères, c'est bien. Vous avez bien expliqué comment se fait la progression d'une cure à une autre. On n'a pas le droit, quand on termine une cure, de programmer une autre cure alors que l'enfant est en aplasie. D'accord? Donc, si l'enfant est en aplasie, il faut attendre que sa moelle régénère pour pouvoir commencer la deuxième cure. Sinon, vous allez encore déprimer sa moelle, vous allez davantage renforcer l'aplasie et l'enfant va développer les complications en rapport avec cette immunodépression. Il faut éviter. Et tout cela se fait sur la base d'une surveillance rigoureuse et rapprochée. Un enfant sous chimiothérapie, c'est un enfant à surveiller. Et cette surveillance, elle se fait selon des normes. Première cure, il faut surveiller. Deuxième cure, troisième cure. Ensuite, vous fixez un rythme tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ainsi de suite, en fonction de l'évolution. Et quand vous surveillez, vous guettez les complications. Quand elles sont là, vous les traitez et vous faites tout pour qu'elles ne s'installent pas. Donc, vous faites de la prévention des complications. À côté ou en plus des complications, il y a les risques de séquelles. Parce que la chimiothérapie utilise parfois des drogues qui sont assez lourdes et qui sont assez agressives, qui peuvent laisser des séquelles. Donc, les enfants vont développer des alopécies, vont développer des hyperpigmentations au niveau de certaines parties du corps, parfois des goûts assez particuliers au niveau de la bouche, ainsi de suite. Et si vous utilisez la radiothérapie, les enfants peuvent garder des séquelles de rétraction de radiothérapie ou même des retards de croissance. Parce qu'encore une fois, l'enfant, c'est un être en croissance. Donc, si vous faites de l'irradiation sur un terrain en croissance, parfois, vous pouvez souder précocement les cartilages de croissance. Les complications, elles sont classées en complications selon la chimiothérapie, je l'ai dit, mais également selon la radiothérapie ou selon la maladie elle-même. Alors, je crois que c'est ce que j'avais noté dans cette présentation, que je trouve quand même assez documentée. Donc, vous réorganisez juste les choses, mais l'essentiel y est. D'accord? Donc, vous agrandissez les images et puis je crois que vous aurez un cours quand même présentable. Est-ce qu'il y a des questions, des contributions par rapport à ce qu'on vient de voir dans la journée? Ou bien vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, vous notez. Demain, si on termine tôt, on en rediscute, Inch'Allah. D'accord, professeur. Allez, merci beaucoup. La séance est levée. Merci.